My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante. Donc, pas bienvenue pour une seule review, ni même pour deux, mais pour 5 reviews de séries télé, parce que comme vous l'avez sans doute constaté, j'ai pas pu faire les épisodes de Gotham, ni de Flash, ni celui de Constantine, parce que d'ailleurs je viens de le voir, celui de Constantine. Donc là, je vais essayer de pas être trop long, de prendre au moins 5 minutes par épisode pour aller un peu vite. Donc on commence avec l'épisode 5 de la série Gotham. Donc je pensais franchement que l'épisode 5 allait relever le niveau par rapport à l'épisode 4. Eh ben non. Les acteurs sont de moins en moins crédibles. Enfin, du moins pour cet épisode 5, les effets spéciaux. Pourquoi tu mets des effets spéciaux dans une série aussi réaliste que Gotham? C'est complètement con. Bon voilà. D'ailleurs, l'utilisation putain, de la Viper. C'est du. Ouais, en gros, c'est un Bane de 5ème zone, comme c'est complètement con. Bref, peu importe. Par contre, le coup du nuage vert, faut leur arrêter, hein. C'est plus possible, les conneries. Putain, c'était tellement dégueulasse. Tu sais, c'était un effet spécial, t'avais l'impression, tu sais, genre des films sur Énergie 12 le dimanche soir. Enfin, c'était n'importe quoi. Même les effets de la CW sont mieux avec The Flash, et même les effets de Constantine sur NBC sont mieux. Et hein, les effets de Constantine, c'est pas ça. Donc, bon. Bref, ah oui, puis les deux mafieux là, Maroni et Falcone, non, ils sont pas crédibles, hein. Donc non, c'est non, juste non, vous arrêtez tout de suite. Puis la scène de fin, j'ai halluciné tellement elle est cliché, tellement elle est pas crédible. Ah mais c'est quelque chose, c'est quelque chose. En gros, l'histoire, c'est quelqu'un qui fabrique une drogue pour rendre les gens euphoriques et ultra puissants, un peu comme Bane, sauf qu'au bout d'un moment, il meurt. Pourquoi il meurt, je ne sais pas, mais il meurt. C'est déjà ça. J'aurais pu les faire rester vivants, hein. Et le truc, c'est que il a été trahi par une compagnie pour laquelle il travaillait. Il y a tout un délire. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est complètement stupide d'ailleurs au passage. Autre point, c'est l'orientation du jeune Bruce Wayne enfin, c'est sympa. Franchement, c'est bien à voir ce qu'il devient avant de se barrer pour faire sa formation physique de Batman. Le seul problème, c'est qu'il faut arrêter d'en faire un Batman Junior. Putain, ses parents se sont fait buter allez quoi, 5 épisodes et le mec, il est déjà là en train de résoudre des crimes et tout. Non, 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 tu vas trop vite. Tu vas beaucoup trop vite. C'est juste pas possible. Ouais. Et par contre, tu t'attends à une grosse violence de guerre des gangs dans Gotham, parce que c'est quand même ça la base. T'as deux mafieux qui essaient de se foutre sur la gueule depuis l'épisode dernier, donc tu t'attends à une baston, à un truc énorme. Et non, non, moi je m'attendais à un truc du style No Man's Land, de deux gangs qui s'affrontent pour se foutre sur la gueule. Bah non, toujours pas. C'est dommage. Voilà, enfin, je veux dire, tu fais une série Gotham, mais tu mets pas l'essence même de la ville de Gotham. C'est super con en fait. Donc je suis déçu. Je suis déçu et l'escalade de la violence elle est montrée dans le comics de Gotham, enfin des comics de Batman, n'est pas là. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc non, j'ai pas du tout apprécié l'épisode 5. Même s'il y a quelques points qui peuvent faire rester devant l'écran. Mais voilà quoi. L'épisode 6, donc je vais vous parler après, est un peu mieux. Mais là, je peux dire que l'épisode 5 est une mauvaise adaptation du Batverse par la Fox. Et épisode 6. Alors là, par contre, c'est un classique du genre des films de policiers ou des séries. On rouvre une vieille enquête qui était il y a 10 ans, qui s'est passée il y a 10 ans. Une série de crimes qui évoque évidemment la même affaire qui s'était passée il y a des années à Gotham. C'est pas d'une originalité incroyable, mais c'est l'occasion de poser une véritable ambiance et de explorer ce côté un petit peu crime psychopathe et crime psychotique qui est propre à la ville de Gotham City. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Les décors sont assez jolis pour une fois, l'éclairage est assez classe. Le méchant de la semaine est très bien caractérisé, même si le fanservice est très appuyé.
C'est assez agréable parce que l'épisode d'avant, comme je dis, était assez ridicule. Pour une fois, on évite de trop montrer Bruce Wayne. D'ailleurs, en parlant de Bruce Wayne, dans cet épisode, il y a une scène avec Selina Kyle. Et en fait, pendant que Bruce Wayne dort la nuit, elle rentre au manoir, sûrement bah, pour voler un truc, il me semble, je sais plus. Et moi, je m'attendais en fait trop à ce qu'il se réveille et qu'il la crame et qu'il parle avec elle. Putain, je me suis dit, putain, il va y avoir une scène entre les deux, il va y avoir rencontre, il va y avoir discussion, confrontation. Et que dalle! Que dalle, en fait, elle rentre, elle regarde les papiers, elle regarde des trucs. Je crois qu'elle vole un truc, mais je suis pas sûr. Et elle se casse. Et elle se casse. Et personne l'a cramé. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu, tu pouvais. Cette scène, limite, elle était pas là, ça aurait été pareil, putain. Non, mais c'est ultra, ultra frustrant. Tout le temps, tu te dis qu'il va y avoir rencontre entre les deux, qu'il va y avoir croisement, qu'il va y avoir truc. Non, du tout. C'est dommage. Mais c'est déjà mieux que l'épisode de l'année dernière. Déjà, les acteurs sont un peu plus crédibles. La caméra est très bien placée, donc ça laisse le temps aux scènes de se développer, c'est pas mal. Mais comme d'hab, ça reste un Freak of the Week, ce qui signifie monstre de la semaine en français, qui est en gros, bah, chaque épisode, un nouveau méchant. Un peu comme dans la série The Flash, mais je sais pas pourquoi, dans The Flash, ça rend beaucoup mieux. Ça rend beaucoup mieux que dans Gotham, c'est un truc de taré. Mais bon, de toute façon, on s'en doutait que ça allait être un Freak of the Week à chaque fois, hein, donc bon, c'est là où t'avais l'occasion de développer une intrigue sur le long terme, et bah non, dans ta bouche. Et en gros, on boucle vite fait l'intrigue, en fin d'épisode, on te met une possible easter egg, comparaison, machin truc, et voilà. Mais c'est mal fait, c'est très mal fait, hein. Mais ça, c'est tant pis, hein. Par contre, on peut te faire croire à une espèce de conspiration, société secrète dans Gotham, mais non plus. Enfin, on te le fait croire en fait au long de l'épisode, mais en fait, tu sais pas. À la fin, tu sais toujours pas. Tu sais toujours pas. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc c'est tant pis, c'est tant pis. Par contre, l'un des points forts, c'est le pingouin, qui est toujours l'un c'est toujours l'une des plus grandes réussites de la série. Le pingouin que je trouve très très bon. Les scènes avec sa mère, je les trouvé juste excellent. Elles sont justement, sa mère, elle est juste pas mal aussi au pingouin, ça me fait beaucoup rire. Et le personnage est très très bon aussi. L'acteur a vraiment bien capté le délire du personnage et il est pas aussi bon que le pingouin de Denis DeVito, hein, faut rien exagérer, mais il est pas mal. Il est pas mal, pas mal. Le Riddler aussi qui rejoint un petit peu plus la catégorie des personnages intéressants. Il a plus juste 32 secondes d'écran, hein, il est un peu plus important. Et il a un petit côté. Enfin, moi je lui ai trouvé un petit côté Felicity Smoke dans la scène où il parle avec la nana des archives. Je l'ai trouvé énorme cette scène. Donc non, il est vraiment très très bon. Et il est plus juste là présent au début pour exprimer un truc, faire une énigme et se barrer. Non, là il est vraiment plus présent. Même si son petit côté je sais tout, j'aime bien poser des énigmes, j'aime bien faire chier le monde peut être un peu redondant par minute. Mais voilà. Par contre, le point faible, c'est le duo de James Gordon. Enfin, le duo de Super Flic à la poursuite de James Gordon, donc à savoir René Mondo. Enfin, la femme là qui travaille au service des crimes majeurs de Gotham. Et l'autre, le Black, je sais plus comment il s'appelle. Qui sont à la poursuite de James Gordon parce qu'ils veulent absolument prouver qu'il a buté Oswald Cobblepot. Et c'est long et chiant. C'est stupide, c'est maladroit, c'est des clichés, c'est fade, c'est. Enfin, c'est juste. Non, c'est juste pas possible, quoi. Et ça bloque un peu le truc. Franchement, ces personnages, au début, dans les deux premiers épisodes, je les aimais bien. Là, je les trouve juste chiants. Ils sont juste ultra chiants. Et si il pouvait leur arriver un truc, ça serait pas mal. Genre qu'ils sont écartés du GCPD ou je sais pas, mais qui dégagent de la série parce que moi, ils m'énervent. Donc, bref. Mais en gros, la série Gotham développe une atmosphère sympathique, une ambiance plutôt sympa, des acteurs avec du potentiel mais trop timides, malheureusement, je trouve. Cependant, on va enfin avoir une intrigue sur le long terme, ce qui serait pas mal, et un peu moins de Freak of the Week, sans intérêt, hein, parce que ça commence à être long. Et si on pouvait faire un truc, c'est-à-dire arrêter de te teaser Selina Kyle, ça serait bien.
hein, parce que ça commence à être long là. Ça commence à être long. On passe à The Flash, épisode 3. Je sais pas pourquoi j'ai dit The Flash. Alors dans The Flash, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'introduction. Car à chaque fois, on a le droit à ça. My name is Barry Allen. Et j'adore vraiment ce truc, je sais pas pourquoi, mais ça marche sur moi. Ça marche autant que le My Name is Oliver Queen de la série Arrow, et j'adore. Donc alors, la qualité de la série The Flash est toujours là au bout de l'épisode 3. L'intrigue principale avance un peu moins dans l'épisode 3, certes, pour approfondir un autre point, enfin d'autres points au pluriel, et pour apporter plus de détails pour ce qui arrivait concernant l'accident avec l'accélérateur de particules de l'épisode 1 qui a donné ses pouvoirs à Flash et aux autres méta-humains de la série. Par contre, on y retrouve les qualités des autres épisodes en ce début de saison, soit certaines scènes très drôles, des séquences très drôles à regarder, des scènes d'action très classe, très bien mises en scène, très bien modélisées, la vitesse de Flash est très bien faite. Et on a un Barry Allen charismatique aussi, donc c'est assez cool, des séquences amoureuses avec Iris qui prennent heureusement très peu de place mais qui sont très sympathiques à regarder. Et à nouveau, on a deux trois défauts qu'on pourrait relever. Bah, c'est vraiment mineur, hein, mais c'est le vilain de l'épisode qui est un peu surjoué et donc qui n'est pas si crédible que ça, notamment dans l'expression faciale de certaines expressions. Enfin, il surjoue, quoi, ça se voit. Puis il a pas grand-chose d'humain parce qu'il est vraiment très méchant en fait. En fait, il cherche pas à se venger d'une injustice sociale, en fait, il sert juste à venger de ceux qui l'ont foutu en tôle. Ce qui enlève en fait toute humanité à un méchant, hein, parce qu'un méchant qui veut se venger de l'avoir qu'on l'ait puni parce qu'il a fait quelque chose de mal, bah, il est tout de suite moins humain qu'un mec qui s'est fait virer, qu'un mec qui... Bon voilà quoi, etc. Hein. Mais bon, malgré tout, l'ennemi de Flash sera un assez grand problème dans l'épisode pour le héros, parce que bah il a un pouvoir assez handicapant pour Barry, on va dire. Puis il est bien dosé, donc c'est plutôt cool. On a également on a un caméo toujours au DC Universe qui est le personnage de Ronnie, j'ai plus le nom de famille, mais en gros la partie, enfin l'une des deux personnes qui composent le personnage de Firestorm, qui est l'ex petit ami décédé de Caitlyn Snow. Ah, voilà. Et qui ressemble beaucoup à son cousin Oliver Queen. Oui, parce que c'est en fait l'acteur qui joue Ronnie, alias Firestorm, enfin dans les flashbacks parce qu'il est mort, est le cousin de l'acteur qui joue Oliver Queen et il lui ressemble quand même vachement. Hein, mais bon, voilà. C'est juste une petite parenthèse. Mais c'est plutôt bien fait, c'est digne d'un origin story superhero. Donc c'est plutôt pas mal et l'épisode 3 est très bon. Moi je suis juste impatient de voir comment ils vont nous incruster Gorilla Grodd si ça se fait et comment ils vont nous incruster Professeur Zoom. Je veux juste voir ça. Bon, ensuite on passe à l'épisode 4 de The Flash qui est juste énorme. C'est juste monstrueux quoi. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages de cette série. J'aime beaucoup la... Aussi, bah du coup, parce que ça commence les crossovers entre Flash et Arrow, j'adore ça. L'univers partagé est très bien travaillé et honnêtement, il est très clair que Felicity pour moi, je trouve que le personnage de Felicity Smoke a beaucoup plus sa place dans l'univers de The Flash, avec ses blagues que bah, seuls les geeks peuvent comprendre, tout ça. Et elle a un côté un peu plus joyeux, enfin il y a le côté un peu plus joyeux aussi qui est en lien avec la personnalité de Felicity. Et enfin voilà quoi, comparé à l'atmosphère un peu plus sombre et torturée qu'il y a dans la série Arrow et dans la ville de Starling City. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Donc, après, niveau scénario, c'est facile. C'est facile, certes. J'avais peur que ça soit un truc un peu trop vite expédié et que Captain Cold ne soit pas très bien mis en scène et par contre comment il claque. Je me rappelle plus exactement du nom de l'acteur qui joue Captain Cold. Je sais qu'en plus c'est un acteur ultra connu qui a joué dans Prison Break, mais je suis incapable de me souvenir de son nom. Mais qu'est-ce qu'il est bon en Captain Cold. Putain, il est juste monstrueux. Il sauve parfaitement l'épisode.
Il n'y a aucun problème, j'attends avec impatience dans les prochains épisodes. J'avais peur, franchement, mais enfin, l'acteur remplit très très bien son rôle. Et j'aime vraiment comment il récupère son. Parce qu'à la fin de l'épisode, il va chercher un nouveau vilain. J'adore balancer. Enfin, si tu connais un peu l'univers de The Flash, tu sais tout de suite qui c'est en plus. Mais j'adore comment il récupère son pseudo de vilain. Comment il est surnommé Captain Cold. Donc j'aime beaucoup. Et par contre, l'histoire entre Iris, Eddie et Joe est toujours touchante à cause de ce que le papa donc de Iris est donc petit ami du. Donc en gros, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la fille du chef de la police, donc collègue de Barry, sort avec le partenaire de son père. Et en gros, son père est un peu énervé car il doit plus le considérer comme un simple partenaire, mais comme l'amoureux de sa fille. Et s'il se fait buter en mission, il pense que sa fille lui en voudra parce que il n'a pas protégé son copain. Ouais, c'est pas super clair, j'avoue. Mais on nous sort un discours sur sur l'amour et tout ça, et les liens familiales, qui fait que de ce côté-là, c'est pas chiant, c'est même plutôt cool. Je trouve par contre que le personnage de Iris n'a pas vraiment sa place dans la série, excepté le fait qu'elle se lance vraiment dans la quête de savoir qui est la tâche, comme il l'appelle, autrement dit The Flash en devenir. Mais j'ai un peu peur d'un remake Smallville, Lois Superman, le flou, hein. J'ai vraiment peur de ça, et j'espère que ça va passer, qu'ils vont passer ça app. Euh, de, D'un autre côté, du côté des personnages dont j'ai pas encore beaucoup parlé dans mes reviews, le docteur Orison Welles est toujours aussi mystérieux. Et c'est très très bon. Et j'apprécie vraiment ce petit côté sombre qu'il a. Enfin voilà, j'aime vraiment. J'aime beaucoup. Et par contre, ouais. Il y a un truc qui m'a choqué. C'est complètement con, hein, je l'avoue. Mais Flash ne transpire pas quand il court. Alors oui, vous allez me dire c'est parce qu'il court super vite, donc ça sèche super vite. Ouais, mais c'est super con parce que il pourrait transpirer, mais non, même pas. Même pas. Mais c'est marrant. Enfin, quand il est en costume, ça se voit pas, mais quand il est en t-shirt, ça se voit. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et je sais pas pourquoi j'ai bloqué là-dessus, mais niveau réalisme, ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait rire. Voilà, voilà. Et donc on va tout de suite passer à l'épisode 2 de la série Constantine. Changement de costume. Ouais, donc du coup, l'épisode sur Constantine, l'épisode 2 de Constantine. Donc second épisode qui a été diffusé le soir d'Halloween, et il se pourrait qu'on ait le. Est-ce qu'on s'est dit, ah, soir d'Halloween, débauche de monstres? Même pas. Que dalle, aucun rapport. C'est en fait le point de l'épisode, c'était de nous incruster de façon réussie ou pas, ça dépend. Le personnage de Z qui remplace celui de Liv. C'est marrant, mais les personnages féminins ont juste 3 lettres dans leur prénom, quoi qu'il arrive. C'est génial. Qui a été évincé du pilote comme partenaire féminin de John Constantine, et du coup ils l'ont remplacé par celui de Z Martin, personnage des comics, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'intro du personnage avait été un petit peu teasé vite fait la semaine dernière, et du coup c'est une jeune femme qui passe ses journées à dessiner des croquis de Constantine, ce qui est super utile pour utiliser les croquis de post-production, hein, à la NBC, hein, petit tacle au passage. Et qu'elle croise un jour en pleine rue dans une scène très surjouée au passage. Et du coup, elle lui dit: je vous vois tous les jours en rêve depuis des mois, c'est le destin si on se rend compte. Concrètement, c'est un peu ce qu'elle lui dit. Et lui, il lui dit: le destin, rien à foutre, laisse-moi tranquille, je travaille en solo. Au début, c'est ce qu'il lui dit. Mais c'est pas mal parce qu'on sent bien que le personnage n'est pas si clair qu'il y paraît. Est un direct entre un petit jeu de chat et de souris que j'aime beaucoup, plus un petit côté jeu de séduction qui n'est pas pour me déplaire. Et Constantine a toujours ce côté connard. Dans une scène d'ailleurs très marrante où il lui dit: attends-moi, je vais me changer, je reviens, et il en profite pour se barrer par la fenêtre. Et du coup, on a le droit à une scène qu'on a souvent, quelqu'un qui gueule: Constantine! Et j'adore ça.
J'adore ça, c'est ce que j'adore, c'est ce personnage. C'est que quoi qu'il fasse, il pensera toujours qu'à sa gueule et laissera les autres sur le carreau, c'est génial. J'adore. Du coup, pour l'intrigue, John Constantine se rend dans une petite ville paumée de la Pennsylvanie où il se passe des choses assez surnaturelles dans une mine et où les mineurs crèvent dans de mystérieuses conditions. Mhm, mhm. Oui, alors là aussi on a le droit à un Freak of the Week, hein, comme dans presque la moitié des séries. Et le gros problème, c'est que on a un peu peur parce que dans le pilote, Constantine a une carte des États-Unis avec une tache de sang là où il y a une entité maléfique. Et si on a le droit en gros, bah, ce même schéma à chaque épisode, on risque de particulièrement se faire chier. Quoique non, parce que Supernatural fait la même chose depuis 9 saisons. Voilà, voilà. Petit tacle au passage à tous les fans de Supernatural. Non mais voilà quoi, c'est en gros c'est un peu ça, c'est un peu recopié sur le schéma. Mais il y a un côté comics en plus qui fait que j'adore cette série. Mais pour l'instant la dynamique entre Constantine et Z est plutôt sympa. L'épisode manque par contre un peu de consistance je dirais. Ce que j'aimerais voir c'est une histoire un petit peu plus étendue avec une vraie trame principale qui s'étale sur la saison 1 avec de vrais enjeux et surtout un ancrage un petit peu plus réel, comme dans l'univers bah, du comics Hellblazer, qui n'est pas présent dans cette série. Par contre, cette fois, on a droit à de vrais monstres, de vrais démons, des démons véritablement démoniaques, enfumés et tout, sortant de l'enfer, et pas un démon dans un corps d'être humain comme dans le pilote. Donc c'est pas pour déplaire également. Le générique, il est plutôt cool. Je trouve le générique plutôt sympa. Et aussi, autre truc au passage, j'adore beaucoup le thème, un truc qui fait des petites nuances violoncées, qui font un truc comme ça. Voilà, mais j'adore vraiment quoi. Mais non, non, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit côté religieux dans cette, petit mystique dans cette chanson qui est plutôt cool. Mais non, c'est plutôt cool. Par contre, Matt Ryan est l'acteur, enfin, il a le rôle. Il a le rôle. Il a un petit aussi, un petit maquillage qui lui donne un air fatigué. Et il a des répliques juste monstrueux. Donc non, la réalisation est agréable. Les effets spéciaux sont pas trop cheap. Et donc non, c'est plutôt pas mal. Puis comme je dis, l'utilisation des thèmes musicaux, ils sont monstrueux quoi. C'est juste énorme quoi. Autre petit, alors détail pour certains, mais importance capitale pour moi, il clope dans l'épisode, mais je veux dire, véritablement, là, enfin, c'est toujours de façon cachée, de façon détournée, mais tu le vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il est de dos, puis tu vois qu'il crache de la fumée, et à un moment, il rentre dans sa chambre d'hôtel, et il sort son paquet, et il sort une clope, mais vraiment là, mais bon, il l'allume pas, parce que, bon, bah, toujours problème de voilà, mais bah, voilà, là, c'est officiel, c'est affirmé, quoi qu'il arrive, Constantine, il clope. Bon, il le fera peut-être pas délibérément dans un épisode, mais t'as plusieurs signes qui montrent que bah ils ont respecté ce détail et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais c'est un épisode, je dirais encore banal, quelconque, pas un intérêt de ouf, mais qui est sympathique à regarder. L'histoire se concentre juste sur l'aspect du méchant de la semaine, donc du Freak of the Week. Et sert en gros à nous implanter le personnage du sidekick, donc Z, qui sera présente, j'espère, plus longtemps que celui de Liv, parce que je l'aime beaucoup, du coup, le personnage de Z Martin. Et artistiquement, c'est assez classe, les effets spéciaux sont pas trop à la ramasse, la direction, la photographie est jolie, et la bande-son est assez cool. Mais en termes de trame, ça n'explore pas grand-chose, on n'en sait pas plus sur les enjeux et les aboutissants de la saison 1 et de la série en règle générale. J'espère donc que ça sera plus développé dans l'épisode 3. Voilà, voilà. Donc quant à moi, c'est tout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!